L'histoire s'ouvre sur un homme nommé Hoffman. Il entre dans un restaurant avec un visage tendu. Peu après, le PDG d'Optimo Pharmaceuticals arrive, un homme qui ne reconnaît même pas Hoffman. Le PDG est venu chercher un dossier sur un rapport. Hoffman lui dit que, par mesure de sécurité, une copie de ce dossier restera chez son représentant. S'il arrivait quelque chose à Hoffman, le représentant remettrait cette copie aux forces de l'ordre. Ils prennent une photo ensemble. Le PDG part avec le dossier. Hoffman part immédiatement après. Un autre homme, H, suit Hoffman. D'un taxi, il suit Hoffman. H lui donne des instructions. H veille à ce que Hoffman prenne le métro et parte en toute sécurité. H est un réparateur et il est le représentant de Hoffman. Peu après, Hoffman laisse un message vocal à H. Le paiement a été effectué comme convenu. Tant que Hoffman s'en tient à sa part du marché, ils en ont fini l'un avec l'autre. Le lendemain matin, H se rend dans un endroit secret. Il y dépose le dossier Optimo Pharmaceuticals parmi d'autres documents et l'enferme dans un coffre-fort. Pendant ce temps, Sarah est poursuivie par un certain Dawson. Sarah raconte à un avocat qu'elle travaillait dans une équipe qui développait du blé génétiquement modifié. Au cours de ses recherches, elle est tombée sur un rapport de sécurité alimentaire qui révélait les effets secondaires de ce blé. Lorsqu'elle a soulevé ces questions auprès de la direction, celle-ci lui a répondu qu'elle avait mal interprété les données et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Presque immédiatement, Sarah a été transférée dans un autre département de Manhattan. 2 mois plus tard, elle a été licenciée. Aujourd'hui, son ancienne entreprise la harcèle. Elle ne veut pas que son entreprise lui fasse du tort. L'avocat donne un numéro à Sarah et lui dit que ces personnes peuvent l'aider. L'avocat ne sait pas qui se cache derrière ce numéro. Ils écouteront sa situation et la rappelleront s'ils décident de l'aider. Lorsque Sarah rentre chez elle, sa voiture est brûlée. Le lendemain, elle s'installe dans un hôtel et appelle ce numéro. Revenons à H. Il suit une thérapie de groupe et, une fois rentré chez lui, il consulte son répondeur. C'est Sarah qui lui explique sa situation. Après l'avoir écouté, H fait des recherches sur Sarah, ses antécédents professionnels, ses réseaux sociaux, tout. Il la rappelle par l'intermédiaire d'un service de télécommunication relais conçu pour les personnes sourdes. H tape ce qu'il veut dire. Le service de relais le transmet à Sarah et tout ce que Sarah dit est retapé par H. L'ensemble de l'appel est confidentiel. Interrogée, Sarah explique les effets secondaires du blé. Chez certaines personnes, il a provoqué des réactions allergiques extrêmes. Chez d'autres, des liens avec le cancer ont été découverts. Son entreprise prévoit une distribution massive à l'échelle mondiale. Des milliers de personnes pourraient se retrouver à manger ce blé. Sarah voulait rendre l'affaire publique. Une camionnette est garée devant son hôtel. Elle la surveille manifestement. H prévient Sarah que ses appels sont probablement surveillés. À l'intérieur de la camionnette, l'équipe de Dawson intercepte ses appels. Il remonte jusqu'au bureau du service des répéteurs et se présente, mais le service des répéteurs a des règles strictes. En tout état de cause, tous les appels restent confidentiels. Le service ne conserve aucune trace des appels. Le lendemain, suivant les instructions d'H, Sarah se rend dans un lieu public et active un nouveau numéro de téléphone. Elle annonce à H que son entreprise est sur le point d'être rachetée. Si cette information est rendue publique, le rachat s'effondrera, ce que l'entreprise ne peut absolument pas permettre. H lui dit qu'il va l'aider à rendre les documents, mais qu'il a d'abord besoin de 50 000 $ d'avance. Il lui promet que l'argent lui sera rendu avec les fonds récupérés au cours du processus de négociation. H lui explique que dans les jours à venir, elle devra suivre une série d'instructions inhabituelles. Désormais, ils utiliseront un code d'accès avant chaque conversation. Il marque 2 téléphones avec du ruban adhésif de couleurs différentes, prépare des documents imprimés et les remet à Sarah. Une page contient des instructions détaillées sur la manière dont Sarah doit envoyer à H les 50 000 $ en billets de banque usagés et le dossier de l'entreprise. H dit à Sarah de prendre le vol de 10h05 de New York à Pittsburgh le lendemain matin, puis le vol de 11h50 à destination d'Atlanta. L'équipe de Dawson suit Sarah à l'aéroport. H, déguisé, est sur le même vol. Après l'atterrissage à Pittsburgh, H achète un sac. Il le laisse aux objets trouvés avec le nom de Sarah Grant. Il appelle ensuite Sarah par l'intermédiaire du service de relais et lui demande où elle se trouve. À ce moment-là, le bureau des objets trouvés fait une annonce pour Sarah. Dawson va vérifier.
Ash dit à Sarah d'ignorer tout le reste et de se rendre au bureau de poste pour poster 2 colis. C'est alors qu'une autre annonce pour Sarah est diffusée. Dawson s'enfuit dans la direction opposée. Ash les photographie de loin. Dawson se rend compte que les annonces n'étaient qu'une distraction. Rossetti, l'un des collègues de Dawson, observe Sarah pendant qu'elle emballe les paquets. Sarah donne le numéro de suivi à Ash et jette le reçu dans une poubelle. Rossetti ramasse le reçu. Ash voit tout. L'équipe de Dawson découvre qu'Ash a forcé Sarah à faire 2 envois pour que le dossier se trouve dans l'un des colis. Ash confirme à Sarah qu'il a tout envoyé et qu'il n'a pas d'autre copie. Sarah répond par l'affirmative. Ash explique leur plan. Une fois que le paquet leur sera parvenu, ils passeront un accord. Un membre de l'équipe de Dawson, Ryan, se rend dans un bureau de poste de l'Oklahoma et y installe une caméra. Pendant ce temps, Rossetti se rend dans un bureau de poste du Michigan pour s'enquérir d'un colis, disant qu'il était attendu pour une amie, mais qu'elle avait oublié la clé de son casier. L'employé ne trouve pas de colis, alors qu'il était censé arriver selon l'horaire prévu. Ash récupère le colis dans un 3e bureau de poste. Dans le colis se trouvent toutes les factures utilisées et le dossier complet. Ash envoie un message au PDG de l'ancienne entreprise de Sarah. Il dit qu'il a un dossier d'évaluation alimentaire de 311 pages. S'ils acceptent de laisser son client tranquille, il lui rendra le dossier. Ash observe Sarah à distance, de l'autre côté de la rue, dans un autre bâtiment. Il place un téléphone dans la camionnette de Dawson. Peu de temps après, le téléphone placé sonne. Il s'agit d'un autre appel relais organisé par Ash. Dawson parle au nom du PDG de Cibo Cementus. Ash en profite pour dire à Dawson d'arrêter de harceler Sarah, sinon il enverra le dossier à tous les grands médias. Si Dawson acceptait les conditions d'Ash, ce dernier lui rendrait le dossier original et en garderait une copie sécurisée comme assurance. Puis, suivant les instructions d'Ash, ils sont partis dans la camionnette. Sarah appelle Ash pour le remercier. Il lui explique la suite des événements. Une table avait été réservée au nom d'Adam dans un restaurant où Sarah et son directeur général devaient se rencontrer. Ash a expliqué à Dawson le déroulement de la soirée, mais Sarah ne s'est pas présentée au restaurant ce soir-là et n'a pas rappelé Ash. Ash a senti que quelque chose n'allait pas. Sarah lui a laissé un message vocal disant que Dawson l'avait identifié par reconnaissance faciale et qu'elle savait qu'il s'appelait James Caton. De toute évidence, il s'agissait d'un piège tendu par Dawson. Ash courut aider Sarah et se précipita vers la nouvelle salle de spectacle que Dawson avait créée. Un concert bondé de monde. Ash fouilla la foule et appela Sarah, mais elle ne répondit pas. Ash déclencha l'alarme incendie et la foule se déversa à l'extérieur. Se déplaçant parmi les gens, il attaqua Ryan. Il donne le code d'accès à Sarah et lui dit « C'est moi ». C'est un piège. Ash a fait sortir Sarah du club et lui a expliqué qu'elle devait partir d'ici. Ils sont montés dans un taxi. Ash a continué à donner des instructions et Sarah l'a supplié d'arrêter de lui demander pourquoi il avait fait ça pour elle. Ash lui répond que c'est son travail. Ils sont arrivés à la gare. Sarah a dû continuer seule. Quelque temps plus tard, un appel est arrivé sur le téléphone de Sarah. Il était sous le contrôle de Dawson. Ash a menacé de rendre le document public, mais Dawson a fait une contre-proposition. Il a dit qu'ils iraient avec Ash à l'endroit où Ash avait gardé sa copie du document. Lorsqu'Ash lui rendrait la copie, Dawson laisserait Sarah et l'autre personne seule. Ash réfléchit à l'offre, car emmener Dawson dans son lieu secret mettrait également en danger les autres clients et leurs données. Il finit par dire à Dawson, « D'accord, je vais le faire ». Le lendemain matin, Ash est arrivé devant l'appartement de Sarah. L'équipe de Dawson l'attendait dans la camionnette voisine. Ils ont assommé Ash, lui ont attaché les mains et l'ont jeté à l'intérieur. Sarah était également là, déjà attachée. Dawson a pointé une arme sur Sarah et a demandé à Ash de révéler l'endroit où il se trouvait. Ash s'est rendu, mais au moment opportun, il a réagi. Il a jeté Lior de la camionnette et a réussi à mettre Dawson à terre également. Soudain, Sarah a assommé Ash par derrière. C'est à ce moment-là que la vérité a été révélée. Sarah était elle-même le chef de l'équipe. Tout cela n'était qu'un piège. Il voulait récupérer la copie du fichier d'Optimo Pharmaceuticals. Tout cela était lié à Hoffman. Ils atteignent l'endroit. La pièce ne pouvait être ouverte qu'avec un mot de passe. Les hommes de Dawson ont détaché les mains d'Ash, mais ce dernier a délibérément saisi le mauvais mot de passe, ce qui a provoqué un nuage de fumée. Profitant du chaos,
H s'échappe. Avançant en titubant, il traverse la voie ferrée et se cache parmi les conteneurs. Mais Rossetti l'entendit grimper et s'approcha. H se remit à courir et tomba cette fois nez à nez avec Sarah. Tous deux ont dégainé leurs armes et les ont pointées l'un sur l'autre. H a lâché son arme et a dit « Fais-le ». À ce moment-là, la police est arrivée. Tout le groupe a été arrêté. H a expliqué qu'il était en possession de documents pharmaceutiques d'Optimo détaillant les effets secondaires de leurs produits et que ces gens essayaient de les lui voler. H lui demande pourquoi il les a en sa possession. H a répondu « C'est mon travail. J'aide les gens qui ont vu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir ». Plus tard, H s'est rendu dans un bureau de poste et a récupéré le paquet d'argent. Il en a gardé la moitié pour lui et a envoyé l'autre moitié au relayeur. Puis il est monté dans un train et a disparu dans la nature. Peu après, la vérité sur Optimo Pharmaceuticals est apparue dans les médias.